La vidéo présentée ici a pour objet de proposer un déroulé complet des séquences d'habillage et de déshabillage en binôme pour permettre l'accès aux zones d'isolement de patients, cas possibles ou cas confirmés d'Ebola. Dans ce cadre, la commission spécialisée conduite et moyens sanitaires opérationnels de l'EPRUS a recommandé des tenues complètes haute protection, reposant en particulier sur le port de combinaison type 3B qui est à usage unique. Éléments essentiels avant l'habillage. Liste des EPI à disposition. Masque FFP2, résistant aux projections de liquide. Il est recommandé d'utiliser un masque FFP2, sauf en cas de soins exposants ou de manipulation potentiellement exposante. Intubation, aspiration, prélèvement nasopharyngé par exemple, où il est conseillé d'utiliser un masque FFP3. Cagoule avec collerette, une première paire de gants nitrile à manchette longue, combinaison avec capuche intégrée, classe 3 type 3B, surbottes type 3B, lunettes masque, autre paire de gants nitrile, surchaussures, solution hydroalcoolique. L'étape d'habillage doit absolument être réalisée en binôme pour permettre de vous aider lors des différentes séquences et de vérifier avant votre passage en zone d'isolement que la tenue portée est conforme. L'habillage doit se faire le plus au calme possible, sans précipitation, dans un lieu dédié et en zone propre. Avant de débuter la séquence d'habillage, il convient de respecter les règles suivantes. Préparez à l'avance tout le matériel et équipement dont vous aurez besoin dans la zone. L'emploi d'un miroir peut en particulier être un plus indéniable. Pensez à prendre ces précautions avant de commencer à s'équiper. Hydratation et prise alimentaire sont préalablement nécessaires. Allez au sanitaire. Retirez stylo, téléphone, clés et impérativement tous les bijoux, y compris les boucles d'oreilles, car ils pourraient vous gêner au moment de l'habillage ou déshabillage. En cas de cheveux longs, impérativement les attacher au niveau de la nuque. Vérifiez que vos chaussures tiennent correctement aux pieds. Sabots simples prohibés. Ne gardez qu'un pyjama coton ou au moins un t-shirt coton sous la combinaison. Séquence habillage. Tout d'abord, se frictionner les mains avec de la solution hydroalcoolique. Première étape. Pose de l'appareil de protection respiratoire. On écarte le masque, on le positionne au niveau du menton et on place les élastiques derrière la tête, un en haut et un en bas. On cale ensuite le masque au niveau du menton, on l'applique sur le nez et ensuite on pince le masque au niveau du nez pour bien l'adapter au niveau du visage. Point très important, faire un test d'étanchéité ou test ventouse. En apposant les deux mains sur le masque, on inspire et on sent le masque qui se collabe. Le masque doit bien s'appliquer sur le visage et être étanche. Deuxième étape, pose de la cagoule et de la première paire de gants. La cagoule est ensuite positionnée après le masque, car si celui-ci est positionné par-dessus la cagoule, il glisse. La cagoule doit permettre de bien protéger à la fois le visage et le cou, et de recouvrir parfaitement les épaules en vue de l'étape de déshabillage. Si la cagoule tombe trop sur le visage, on peut la réajuster en la remontant grâce à du scotch à apposer au niveau de la tête. Ensuite, on ajuste bien la collerette sur les épaules. On enfile ensuite la première paire de gants nitrile qui remontera assez haut au niveau des poignets qui ne vous quittera jamais. Troisième étape, mise en place de la combinaison. Dans le cadre du risque Ebola, les liquides biologiques étant contaminants, sang, vomissement, l'EPRUS, sur recommandation de la commission spécialisée Conduite et moyens sanitaires de l'EPRUS, a retenu des tenues imperméables et étanches type 3B. Les combinaisons proposées sont des tenues sans chaussettes intégrées. On commence par retirer les chaussures de travail pour ne pas endommager les élastiques des jambes et on enfile la combinaison par le bas. On remet ensuite les chaussures de travail. On enfile ensuite les manches de la combinaison en veillant à bien positionner les passe-doigts sur les gants, 1 ou 2 selon les combinaisons. C'est à ce niveau qu'intervient votre binôme qui va pouvoir vous aider à fermer la combinaison en positionnant correctement la cagoule sous la capuche et au niveau du cou. Ensuite, on remonte la capuche de la combinaison sur la tête et on remonte la fermeture éclair jusqu'au cou.
faut ensuite enlever les adhésifs latéraux des rabats pour recouvrir entièrement le zip. Cette étape est très difficile seule, d'où l'intérêt du binôme. On colle le petit rabat, puis ensuite on colle le grand côté. Votre binôme vérifie ensuite l'étanchéité de l'adhésif sur le zip. Quatrième étape, mise en place des surbottes. On protège ensuite ses pieds par des surbottes de la même matière que la combinaison antidérapante en passant sous les jambes de la combinaison. Sans nouer les liens, gêne majeure au déshabillage. On peut couper les liens de la surbotte qui tient parfaitement grâce à l'élastique de la jambe de la combinaison. Cinquième étape, appliquer les lunettes masques et les gants nitriles. On applique les lunettes qui se mettent par-dessus la capuche car si elles sont positionnées en dessous, il reste quelques parties apparentes de peau. Il faut que le bandeau soit bien horizontal. On met ensuite la seconde paire de gants nitriles manchettes longues par-dessus les manches de la combinaison. Elle doit remonter assez haut sur le poignet pour bien caler la combinaison. Et on ajoute des surchaussures. Cette paire sera amenée à être salie dans la chambre qui pourra être changée et restera dans la chambre. Ensuite, on vérifie dans le miroir ou par son binôme que le visage est bien protégé. Il est impératif que le binôme vérifie la totale étanchéité avant d'entrer dans la chambre. Élément essentiel avant le déshabillage en binôme. Cette étape de déshabillage doit se faire au calme, sans précipitation. Il demande une technique rigoureuse qui doit être réalisée dans le sas de sortie de la chambre. Elle doit idéalement être faite en binôme et avec une supervision dans la mesure du possible. L'emploi d'un miroir est un plus indéniable. Attention toutefois à ne pas se gêner au moment du déshabillage, qui doit donc se faire dans un espace suffisamment vaste. La limite zone sale, zone propre doit être clairement identifiée par un marquage au sol. Tous les déchets seront éliminés à la fin du déshabillage dans un sac dasserie ou fût, selon le protocole en vigueur. Avant de débuter, vérifiez que l'on dispose d'une zone délimitée entre zone sale et zone propre, d'un miroir, d'un tabouret pivotant dans l'idéal et non à roulette, d'un sac dasserie ou fût, de la solution hydroalcoolique. Première étape, enlever surchaussures et première paire de gants. Avant de sortir de la chambre, près de la porte du sas, ôtez tout ce qui est le plus contaminé, c'est-à-dire surchaussures externes. Dès que la première surchaussure est enlevée, passez son pied dans le sas sale, faire de même pour le second pied. Les gants supérieurs. Afin d'ôter les gants sans souiller la deuxième paire de gants, au moment du retrait, réalisez un grand rabat jusqu'au pouce. De ce fait, la partie découverte de la manche est propre. Ensuite, ôtez le premier gant par le dessous du rabat et ôtez le deuxième gant par l'intérieur. Gants propres. On met les déchets dans le sac dasserie de la chambre. Deuxième étape, enlever lunettes et combinaisons. Dans le sas sale, devant le miroir, on poursuit le déshabillage en touchant le moins possible la face externe de la tenue qui pourrait être contaminée. Pour cela, on revêt une nouvelle deuxième paire de gants nitriles manchettes longues par-dessus les manches de la combinaison. Son but est d'éviter au maximum de contaminer la paire du dessous. On se regarde dans un miroir et on commence à se déshabiller en ôtant les lunettes masques en les prenant à deux mains. Les tirer vers l'avant, bras tendus, fermer les yeux et remonter les lunettes au-dessus de la tête, les jeter dans le sac dasserie du sas. Ensuite, on commence à décoller les rabats de la combinaison un par un. Après avoir tout descotché, on ouvre la fermeture éclair en descendant le zip jusqu'en bas. On soulève ensuite la capuche afin de la faire descendre sur les épaules et on dégage les épaules en écartant les pans de la combinaison en tirant vers l'arrière. Il faut après faire glisser les manches de la combinaison le long des bras, face propre vers l'extérieur, et ensuite décoller les gants supérieurs. On enlève la manche et le gant qui est jeté. On renouvelle de l'autre côté. On peut ensuite s'asseoir sur un tabouret pivotant pour finir le déshabillage en essayant de ne toucher que les parties internes de la combinaison. On descend les jambes de la combinaison par l'extérieur et on enlève par l'extérieur la surbotte en même temps que la jambe. On passe chaque jambe en zone propre l'une après l'autre. Troisième étape, enlever cagoule, masque et gants. En zone propre, on prend la cagoule en la soulevant par l'arrière pour la retirer par devant. On enlève ensuite le masque FFP2 en le saisissant par l'avant. Faire de même pour la deuxième paire de gants.
Faire rassembler par le binôme l'EPI afin de jeter le tout dans le fût. Enfin, se frictionner les mains largement avec de la solution hydroalcoolique.